Bonjour, je m'appelle James. Je vais dans cette vidéo parler de qu'est-ce que l'affiliation ou appelé aussi le marketing à la performance. Donc on peut aller voir sur Wikipédia, affiliation. Ils disent l'affiliation sur Internet, c'est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs, les affiliés, en échange d'un apport de vente, d'inscription ou de trafic. Voilà, c'est ça l'affiliation. C'est mieux comme nom de dire le marketing à la performance parce que il n'y a pas de salaire minimum de base, c'est uniquement des commissions. Donc on n'est payé que quand on vend. Euh, pour prendre une analogie avec dans l'armée, ce serait presque comme des mercenaires. Mais les mercenaires, ils sont employés par une organisation et souvent en fait sont payés pour être là, pour constituer une armée et pas spécialement pour des missions, qu'elles soient réussies ou pas, n'importe quoi. Ça serait plutôt l'analogie avec un tueur à gages. Voilà, un tueur à gages qui peut accepter les contrats qu'il veut, voilà, avec plusieurs clients, et en fait il est payé quand il tue la cible. Donc il peut choisir sa méthode de travail, il se forme lui-même. Voilà. Donc ça pourrait être ça, ou bien ça pourrait être euh, un chasseur, par exemple, qui tue des animaux nuisibles et qui est payé à chaque fois qu'il ramène une proie. Voilà, c'est plus ça l'affiliation, parce que c'est une activité solitaire, donc pas besoin d'être en groupe. Là, dans la définition de Wikipédia, ils essayent de mettre tout ensemble, de mélanger un peu tout. Par exemple, il dit en échange de l'apport de vente, inscription ou de trafic. Alors si on est payé juste pour le trafic, c'est plus de l'affiliation, c'est voilà, être payé au CPM, c'est-à-dire combien de trafic on envoie, ou aux inscriptions. Voilà, remplissez le formulaire pour obtenir un devis gratuit et on reçoit une commission dessus. Oui, moi c'est plutôt dans la vente. C'est-à-dire on arrive à vendre, à faire acheter un produit ou un service et on touche une commission sur le prix de vente de ce service. Voilà pour la définition de l'affiliation. Ensuite, dans la vidéo, je veux parler de 3 points euh, qui concernent l'affiliation. Ces 3 points, c'est des choses à voir, quoi. Le cheminement, c'est premièrement le savoir, c'est se former, mais pas besoin d'acheter une formation, on peut se former tout seul. Donc le savoir. Deuxièmement, les outils. Et troisièmement, le travail, se mettre au travail. Donc pour le savoir, premièrement, moi je fais de l'affiliation donc depuis plusieurs années, mais en ce moment, je n'ai pas que celui-là, mais je fais la promotion d'un produit, c'est Bulle de rôle. Donc je vais expliquer le savoir, ce qu'il faut se mettre. Déjà, je vais expliquer ce produit, pourquoi il est très très bien en fait pour un affilié. Il y a plusieurs choses. C'est déjà, c'est un produit numérique, donc ça c'est bien parce que c'est disponible immédiatement après l'achat. C'est pas un produit physique. Le produit physique, les problèmes que je trouve, c'est ben, toute l'histoire de livraison, les produits qui peuvent être cassés quand ils arrivent, les retours, euh, et puis le coût de production en fait des produits physiques et de livraison, etc. Chacun se prend sa marge. Ça fait que le prix payé par le client, il comprend tout ça, tous ces frais. Et donc la commission sur les produits physiques, souvent, elle est très basse. Sur Amazon, c'est 5%. Voilà, 5% du prix. Bon, là, sur les produits numériques, c'est souvent beaucoup plus. Euh, C'est-à-dire, sur un TPE, ça va de 10% à 70%. Mais on peut trouver des produits numériques où la commission est de 100%. Euh, Parce qu'il y a d'autres raisons que les vendeurs veulent bien donner 100% de commission aux affiliés. C'est souvent parce qu'ils ont d'autres produits à vendre derrière. Et donc, eux, ils veulent simplement récupérer l'email d'un client, d'avoir un nouveau client. Et ils sont prêts à donner 100% de la commission euh, du prix que le client a payé. Moins la TVA, bon, parce que ça, on ne peut pas l'enlever. Mais voilà, donc, Bulle de rôle, c'est un produit numérique. Ensuite, deuxième chose, c'est un produit à abonnement. Ça, l'avantage, c'est qu'on touche des commissions sur l'abonnement sur chaque mois. Donc le prix, il est assez bas, mais il est étalé dans le temps pour la durée de vie du client, tant qu'il reste abonné à ce produit. Donc pour nous, en tant qu'affiliés, ce qui est bien, c'est que ça permet donc, de vendre le produit et
ensuite, le temps passe, deuxième mois, troisième mois, on continue à vendre le produit donc à des personnes différentes, mais notre revenu mensuel augmente parce que on envoie 10 personnes, dans 3 mois, il y aura peut-être encore 10 personnes qui continueront à payer l'abonnement. Peut-être certains arrêtent très vite, mais il y en a qui restent. Et nous, on continue d'ajouter. Donc après 6 mois, après un an, on a ajouté beaucoup plus de clients, de nouveaux clients, qu'il y en a qui ont arrêté, qui sont partis. Ça fait que notre revenu mensuel, il grossit. Et on peut se dire que dans 6 mois, tous les clients, toutes les commissions qu'on reçoit, on ne travaille pas pour elles. C'est du revenu passif. Parce qu'on a travaillé il y a 6 mois. Et le travail qu'on a fait il y a 6 mois, 6 mois après, il ne nous coûte plus rien. Ça a été fait, donc c'est bon. Euh, Là, mais on est toujours en train de travailler pour en ajouter des nouveaux. Mais l'existant, à la base, elle ne change pas. Donc on peut être assuré de revenus mensuels qui grossit comme ça. Tant que, bien sûr, la société continue d'exister. Et tant que, en fait, on ajoute de nouveaux clients. Parce que si on n'en ajoute plus, ben, on va peut-être continuer à toucher des commissions mensuelles pendant des années sur les clients qui restent. Mais sur 100 clients, peut-être que dans 5 ans, il n'y en aura plus aucun qui aura encore son abonnement. Ou pas. Parce qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, euh, moi j'ai un autorépondeur, ça fait, je ne sais plus, 7 ans que je l'ai. Un hébergement, ça fait plus de 10 ans. Donc l'affilié qui m'a envoyé dessus, il continue à toucher voilà, pendant 10 ans pour le travail qu'il a fait il y a 10 ans. Donc ça c'est bien. Donc les deux choses, hein, je répète, c'est un produit numérique à abonnement. Et troisième, peut-être ça aurait dû être parmi les premiers, c'est surtout la nature du produit. C'est un produit bloquant, déjà qui est très essentiel. En fait, c'est un peu comme l'immobilier sur Internet, c'est-à-dire c'est l'hébergement web, la création de sites web et même l'hébergement de tout l'écosystème pour faire du business sur Internet, peu importe le domaine, on a besoin d'un hébergement. Donc c'est pour ça que l'hébergement web, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai celui-là, que j'utilise moins. Mais avant ça, j'en avais d'autres. On est obligé d'avoir un hébergement web. Ensuite, il faut mettre un site dessus. Donc on peut utiliser sur un hébergement classique un WordPress ou faire ses propres sites avec un éditeur de page. Mais là, dans ce produit, dans Builderall, l'éditeur de site aussi est inclus avec l'hébergement. Donc hop, il y a les deux. Et il y a d'autres outils. Un outil très important aussi, c'est l'email marketing, donc l'autorépondeur email. Il est inclus aussi dans Builderall. Donc, et il y a d'autres outils après, bon, au plus on s'éloigne, plus les outils moins ils sont importants. Ben, c'est quand même par exemple la promotion, faire des vidéos et d'autres choses. Bon voilà, ces outils sont dans Builderall, il y en a plus d'une trentaine d'outils de marketing numérique, mais on va dire qu'ils ne sont pas tous aussi essentiels que l'hébergement, la création de pages, de sites entiers. Et, alors bon, il y a l'email marketing, il y a aussi tous les systèmes de vente, de checkout, donc ça c'est utile aussi quand on veut vendre des produits. Donc voilà, ce produit Builderall, il va toucher beaucoup de monde. Tous ceux qui veulent publier sur Internet, même si ce n'est pas pour vendre, ils auront besoin d'un hébergement web, d'un éditeur de site. Donc c'est un bon produit qui va se vendre toute l'année, c'est pas saisonnier. Et c'est bloquant, c'est-à-dire que c'est pas un loisir ou un luxe. Quand on paye en immobilier son loyer, ben voilà, si on le paye plus, on va vivre dehors. Donc sur Internet, c'est pareil, une fois qu'on s'est installé, on a pris ses aises, on peut rester des années euh, avec son site parce que pour déménager, pour changer de plateforme, pour changer de produit d'Internet, par exemple pour passer de Builderall à WordPress ou Builderall à une autre plateforme, ça demande beaucoup de travail. euh, et finalement, pourquoi faire? Pour aller où? Est-ce que l'herbe sera plus verte ailleurs? C'est pas sûr. Mais ça demande beaucoup de travail. Et ce n'est pas pour le prix parce que, quatrième avantage de ce produit, c'est qu'il est pas cher. Mais c'est-à-dire, euh, c'est étonnant tellement il est pas cher. C'est-à-dire que le maximum qu'on peut payer, on va dire, c'est 45 euros par mois, mais c'est vraiment le maximum. Normal, ça sera 30 euros par mois. Et voilà, ou alors il y a 10 euros par mois pour vraiment euh, très peu de besoins. Donc ce prix bas, ça fait que ça ne sera jamais une raison de quitter Builderall, de tout abandonner pour les clients. Et ça va être difficile de trouver moins cher que ça pour autant de fonctionnalités. Du coup, c'est vraiment bloquant. Donc ça, c'est très bien. Après, là, on en vient à le savoir dans l'affiliation. Nous, en tant qu'affiliés, là, on ne se place plus du côté client. C'est le programme d'affiliation de Builderall. C'est
le meilleur que j'ai vu pour l'instant. Alors pas au niveau du taux de commission, parce qu'il y a mieux ailleurs, mais c'est surtout parce qu'il y a aussi un deuxième niveau et il y a aussi, c'est un peu exclusif. Donc, je vais commencer par l'exclusivité. C'est parce que pour être affilié Builderall, il faut avoir un compte Builderall. Et le compte à 45 euros. Donc ça, en principe, normalement, pour être affilié, il n'y a pas besoin d'acheter le produit. Mais là, dans Builderall, même s'il y a une façon de ne pas payer, mais elle est moins bien, donc on ne va pas la considérer. Mais sinon, il faut avoir un compte Builderall à 45 euros pour être affilié. Donc ça, c'est quelque chose de négatif. Mais une fois qu'on a accepté, qu'on prend Builderall, parce qu'on a l'outil, le plan à 45 euros qui a tous les outils, la plateforme, et on est aussi affilié. Une fois qu'on a accepté ça, qu'on paye 45 euros, là, ça devient un avantage. Parce que uniquement ceux qui ont ce compte peuvent faire l'affiliation. Donc, au niveau de la compétition, dans la promotion de Builderall, ça enlève beaucoup, énormément de gens. Le fait que ce ne soit pas gratuit pour pouvoir faire la promotion de Builderall, ça enlève tous ceux qui ne se sentent pas à payer 45 euros, qui se disent ah, moi, j'ai pas besoin de cet outil, je ne le fais pas. Et bien, tant mieux, voilà, tant mieux. Donc, ce qui fait que dans le monde, là, actuellement, en 2019, début 2019, il y a plus de 40 000 clients de Builderall et seulement 10%, donc 4 000 dans le monde, ont un compte Builderall Business qui leur permet de faire l'affiliation. Donc sur ces 4 000, combien il y en a? Quelques centaines qui peuvent faire la promotion en français. Voilà, quelques centaines, c'est rien comparé à l'affiliation où le programme est gratuit, par exemple ClickFunnels ou System.io, ou un peu tous en fait, tous les produits TPE par exemple, c'est gratuit pour faire l'affiliation, donc on a la concurrence de tout le monde qui veut essayer, qui démarre, voilà, je vais balancer mes liens affiliés partout. Donc ça, c'est un avantage une fois qu'on a accepté de payer et d'avoir son compte. La compétition entre affiliés est limitée de facto parce que voilà, parce que c'est exclusif. Euh, Après le plan, la commission, moi je vais parler en récurrent, c'est 30%, voilà, 30% du prix client qu'on reçoit tous les mois. Après il y a des histoires de 100% le premier mois, on touche l'intégralité de la commission le premier mois, mais sinon tous les autres mois c'est 30%. Et il y a aussi, ça c'est vraiment très rare, un deuxième niveau d'affiliation. Donc c'est très rare parce que la plupart des produits abonnements n'ont pas ce deuxième niveau, ce qui permet le deuxième niveau de toucher des commissions sur les ventes de nos clients qui sont affiliés, c'est-à-dire de nos clients qui ont pris le plan à 45 euros. S'ils vendent, on touche 30% sur les abonnements de leurs clients. Et ça, le seul que je connais, c'est ClickFunnels qui a un deuxième niveau. System.io n'a pas de deuxième niveau. Euh, la plupart n'ont pas. Mais bon, ClickFunnels, il en a un. Par contre, le deuxième niveau de ClickFunnels est à 5%. Donc c'est ridicule. Enfin, voilà, c'est pas motivant. Là, sur Builderall, c'est 30%, exactement comme notre premier niveau. Même si il ne faut pas compter sur le deuxième niveau, parce que ça, on ne maîtrise pas nos clients affiliés. Est-ce qu'ils vont vendre? On ne maîtrise pas du tout. Et comme je dis, l'affiliation, c'est plutôt le marketing à la performance, donc à notre performance. Il faut d'abord se concentrer sur ça. Et pour ça, il y a le savoir. Donc j'ai développé un outil qui permet de voir les meilleurs affiliés Builderall dans le monde. Donc on ne peut pas classer par français, parce qu'il n'y a pas cette information. Mais à quoi il sert cet outil? C'est pour se former soi-même, accumuler du savoir. Donc en étudiant, hein, on peut voir le classement. Donc on va prendre par exemple, on va prendre les 10 premiers ou les 25 premiers sur le dernier mois. Voilà, il y a plusieurs périodes de temps. Donc ça, c'est à faire, c'est un travail à faire soi-même. C'est comme on veut, c'est pas important. Le tout, c'est de le faire pour apprendre. Bon, par exemple, on prend les 10 premiers et sur chacun, ici, j'ai mis des icônes qui permettent de rapidement chercher leur nom sur Google, Instagram, Facebook ou YouTube. Alors ça marche pas parfaitement parce que voilà, une telle personne peut-être elle utilise un pseudonyme pour ses activités de marketing en ligne, donc peut-être qu'elle a pas une chaîne YouTube qui s'appelle Chad Bartlett par exemple. Mais voilà, ça permet de vite chercher. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est euh, se faire une liste ces noms et rechercher sur Internet. Donc là, on peut trouver leur chaîne YouTube,
leur site, leur compte Instagram, leur compte Facebook, et s'abonner, même s'ils ont une liste email, s'abonner à leur liste, etc. Parce que le but, c'est de faire des recherches sur ce qu'ils font, ce qui est visible en tout cas, et afin de se constituer un avatar type du bon affilié Builderall. Alors, c'est-à-dire, pour chaque personne, on va dire, bon, elle a une chaîne YouTube. Ok, la chaîne YouTube, elle parle de telle chose. Ses vidéos les plus populaires, ça parle à peu près de telle chose. Il a un site, il a un blog qui présente lui. Euh, sur son Instagram, il met tel truc. Et faire ça pour les 10. Et après, il faut voir les points communs qui ont tous. Par exemple, si on se rend compte que sur 10 personnes, il y en a 10 qui ont une capture email, ils envoient depuis leur vidéo YouTube dans la description, ils envoient vers une capture email. On peut se dire que l'avatar idéal, il aura un capture email. On va voir que, parce que j'ai déjà fait ça, la recherche, on peut voir que tous ceux qui sont dans le top, ils ont une offre. C'est-à-dire qu'ils ne font pas juste la promotion de Builderall en envoyant leur lien affilié. Tout le temps, ils font plutôt leur offre. Ils disent, moi, je vous offre ça. Et donc, pour l'avoir, c'est simple. Il suffit de rejoindre mon équipe. En fait, rejoindre mon équipe, ça veut dire acheter Builderall avec leur lien affilié. Mais ils en font comme un détail. D'abord, voilà ce qu'ils offrent. Donc, ça peut être, souvent, c'est une formation pour vous expliquer comment gagner de l'argent sur Internet ou autre. Et pour avoir ça, ben, c'est simple. Premièrement, voilà, vous prenez, enfin, devenez, rentrer dans mon équipe. Et ensuite, vous allez à telle page, vous allez télécharger ça. Après, vous me contactez ou plein de choses. C'est une offre. L'offre, elle est pas identique pour chacun, mais ils ont tous une offre. Ils ont tous aussi une forme de capture email, que ce soit avec Builderall ou un autre autorépondeur. Ils ont toujours capture email. Souvent, on peut voir que le personal branding, c'est-à-dire développer leur marque, leur nom, ça c'est important. Voilà, Liam James Kay, ben, c'est ça sa marque. Il n'a pas choisi une autre marque, un autre nom. Il base tout sur son nom et ensuite son slogan ou autre. Ça peut être, lui c'est devenir millionnaire avant 31 ans ou 20, 30 ans. Peu importe, mais ils développent leur marque personnelle. Et voilà, bon bref, donc cet outil sert à ça, à développer un savoir pour se constituer un avatar. Et ensuite, bien sûr, le but, ça va être d'essayer de ressembler le plus à cet avatar, c'est-à-dire d'avoir un peu, de développer pour soi-même tout ce que l'avatar idéal aurait développé. Donc voilà, bah, ça, après, ça va être du travail. Mais ça sera après. D'abord, avant le travail, il s'agit d'avoir les outils. Donc si pour l'instant, si vous n'avez pas d'outils, si vous avez quelques-uns ou quoi, de toute façon, comme Builderall, c'est vraiment fait pour ça, et qu'il faut l'avoir un compte, donc vous allez prendre un compte Builderall. Et peut-être faire tout ça, c'est-à-dire votre site, et capture email et autres, avec Builderall. Mais c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, voilà, on peut le faire. Mais par contre, pour les outils, il faut avoir le compte Builderall. Et il faut avoir le compte qui est à 45 euros. Mais par contre, donc là je vais montrer, donc on passe à la deuxième partie, c'est les outils. Donc pour avoir le compte Builderall, la chose qu'il faut faire, normalement, c'est avoir deux comptes Builderall. Donc on peut en avoir un seul, la plupart des gens en ont un seul, mais si vous voulez bien démarrer, il faut avoir deux comptes. Pourquoi? Le but, c'est pour pouvoir toucher 60% de commission sur les ventes que vous faites, plutôt que de toucher 30%. Donc c'est le double de commission récurrente. Donc on peut se dire, toi c'est pas terrible, bon d'accord le double et alors, mais je vais payer deux fois le compte. Oui, vous allez payer deux comptes et vous allez toucher le double sur les ventes que vous faites. Donc si vous pensez que vous n'allez pas vendre beaucoup, que ça va pas être intéressant, le mieux c'est avoir zéro compte et laisser tomber, même arrêter la vidéo là, ça sert à rien de discuter. Si c'est pour voilà, pour ces petites histoires de combien ça coûte et tout, non. Il faut commencer avec deux comptes. Donc la façon de faire, c'est prendre un premier compte Builderall et de suite après, prendre un deuxième compte Builderall à partir du lien d'affiliation du premier, pour que le deuxième compte soit le client du premier et les deux comptes vous appartiennent. Alors, il faut avoir deux adresses email, mais au niveau des moyens de paiement, on peut utiliser le même moyen de paiement, donc le même compte PayPal ou
ou la même carte bancaire. Ça, c'est pas un souci. Alors, cette façon de faire là, de prendre deux, elle n'est pas interdite par Bull de Roll du tout, hein. Voilà, ça c'est pour préciser que c'est pas un hack interdit, non, c'est pas de problème, hein. Ça fait deux comptes vendus par Bull de Roll. Eux, de toute façon, ils payent 60% de commission dans tous les cas avec l'histoire des deux niveaux. Donc, ils payent les 60% à une personne, à vous, plutôt qu'à un sponsor et puis une autre personne. Eux, ça leur change rien à l'histoire. Ils ont déjà tout le business model est basé sur le fait de donner 60% de commission. Donc, sur les 40% qui restent, ça leur suffit largement voilà, pour le système. Et de toute façon, très peu de gens font cette configuration. Puis en plus, ouais, il faut voir qu'en ayant deux comptes, vous payez deux comptes. Donc en fait, ils ont 40% de l'un, 40% de l'autre. Donc ce n'est pas interdit du tout. Et pourquoi il faut commencer comme ça? Parce que ça double. Donc dès qu'on est à 4 ventes, dès qu'on a vendu 4 ventes, ce graphique là que je montre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons il est limité, c'est vraiment le strict minimum. Et ça ne parle que quand on vend des comptes affiliés, donc à 45 euros. Ça ne prend pas en compte le second niveau, ça ne prend pas en compte les 100% de commission euh, du premier mois. Donc c'est juste pour parler des revenus récurrents. Et on voit qu'en bleu, là c'est avec un seul compte, en rouge c'est avec deux comptes. Donc sur le graphique, on voit clairement que ici c'est le montant de nos commissions et en bas c'est le nombre de ventes qu'on fait. Donc de clients actifs qu'on a chaque mois et on peut voir combien on gagne. Donc en bleu, ben, on gagne toujours moins, en rouge, on gagne toujours plus. Ça, c'est vraiment c'est les résultats après avoir payé son compte. Donc on peut voir qu'à partir de 4 ventes, on est positif, c'est-à-dire on gagne plus de commissions récurrentes que ce que nous coûte notre compte ou nos deux comptes à partir de 4. Et donc à partir de 4, quand on a qu'un compte, on a 6 dollars ou 6 euros de profit et avec deux comptes, on a 25 euros de profit. Et ensuite, ça continue. Donc, si on prend, par, voilà, au bout d'un moment, on arrive à, allez, on a une vingtaine de ventes. Si on n'a qu'un compte, on gagne 210 euros par mois. Et avec deux comptes, 400 et quelques euros par mois. Donc voilà, c'est mieux. Et c'est comme ça qu'il faut commencer. Alors, on a deux comptes, on ne travaille qu'avec le deuxième. Pour vendre, on vend qu'avec le deuxième, bien sûr. Le premier compte n'aura qu'un seul client, c'est notre propre second compte. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Euh, donc ça, c'est pour avoir les outils. Il faut le compte de rôle et en fait, il faut en prendre deux. Voilà. On peut faire comme on veut, mais c'était la partie sur les outils. Maintenant, on va partir sur le travail, c'est-à-dire la partie où on se met au travail et on commence à faire la promotion de bulle de rôle avec son second compte. Pour ça, alors dans bulle de rôle, c'est particulier parce que on peut envoyer directement sur son lien affilié sur son lien affilié pour ouvrir un compte gratuit parce que tous les gens qui vont prendre un compte, en fait, on va avoir leur adresse email, on peut les recontacter derrière. Ça, c'est particulier à Bulle de Rôle parce que la plupart du temps, dans l'affiliation, quand on envoie des clients acheter un produit, on ne connaît pas leur adresse email à la fin. Donc, il ne faut pas faire comme ça, il faut toujours envoyer vers une page de capture email pour collecter l'adresse email des gens, pouvoir les recontacter plusieurs fois par la suite pour leur vendre le produit qu'ils n'auront sûrement pas acheté la première fois, donc pour les exposer plusieurs fois à ce produit, mais aussi pour leur vendre d'autres produits dans cette thématique. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est l'erreur de base de plein de gens, c'est d'envoyer vers leur lien affilié. Mais dans Bulle de Rôle, c'est particulier parce qu'on a accès à leur email, donc on pourrait envoyer avec notre lien affilié. Mais on ne le fait pas quand même, parce qu'il y a un avantage à ne pas envoyer vers le lien affilié Bulle de Rôle, c'est qu'on a, si on les envoie vers notre page de capture, on a le contrôle de cette page capture, donc on peut y mettre ce qu'on veut, etc. Et donc la façon de commencer un travail, c'est de créer une page de capture. Alors, étant donné qu'il y a cette particularité de bulle de rôle, moi, ma page, je l'ai faite, j'ai pas mis juste un texte, une vidéo et un formulaire de capture email. J'ai pu mettre des vidéos explicatives, des boutons avec mes liens affiliés, etc. Mais dans chaque vidéo, je dis si vous voulez commencer un essai gratuit, voilà, vous allez plus bas. Et, et ici, c'est un formulaire qui ouvre un compte Bulle de Rôle gratuit, donc tout en restant dans mon site. Et ensuite, quand il rentre donc les informations, prénom, email, mot de passe,
ils cliquent, ça leur ouvre un compte Builderall et ça les redirige vers une page de mon choix. Donc j'ai fait une deuxième page. C'est voilà, je dis bienvenue, vous avez ouvert votre compte gratuit, vous pouvez l'essayer pendant 7 jours et vous pouvez ici vous connecter à votre tableau de bord. Et en bas, je répète, je dis ouais, mais si vous achetez maintenant, Builderall va vous donner un bonus. Donc vous pouvez cliquer pour acheter directement. Et ça c'est bien parce que ces boutons maintenant, ils n'auront pas besoin de rentrer leur email, mot de passe et tout, puisqu'ils ont déjà un compte créé. Ils arriveront directement au bon de commande. Voilà. Donc c'est vrai, hein, si pendant 24 heures, si on achète le compte, à partir du compte gratuit, si on achète, on a un bonus. Bon, après le bonus il est qu'en anglais, donc c'est pas très intéressant pour les Français, mais là je vous montre la page que j'ai faite pour les Français. Ah oui, un truc que j'avais pas dit, donc ça sert à rien, mais dans la connaissance, le savoir, c'est que Builderall aussi c'est bien parce qu'il est en pleine langue. Donc ça permet de ne pas rester bloqué avec le français, on peut mettre en anglais ou avoir des liens affiliés pour d'autres langues. Donc ça c'est pas mal. Alors, donc, dans le travail, ce qu'il faudrait faire, c'est créer 2 pages. On peut les faire avec n'importe quel outil, mais tant qu'à faire, puisqu'on a un compte Builderall, on peut le faire avec Builderall. Et je vais montrer comment on fait. Donc ça c'est la page de capture. Il faut, donc on va dans, là on est dans l'éditeur Pixel Perfect, hein, l'éditeur de Builderall. On va dans plus et en bas dans contact form. Voilà, ça crée cette contact form. On doit recréer, donc créer plusieurs champs. Donc ce que je vais montrer, c'est bouton droit, configurer, comment faire un formulaire pour ouvrir un compte et ensuite rediriger vers une autre page. Dans configurer, on va sur la droite. Ici, il y a une adresse, un lien à utiliser. Donc c'est toujours le même. C'est office, donc https://office.builderall.com/ et ici on met la langue, donc US c'est pour l'anglais, en français on mettrait FR, voilà, slash office slash create, point d'interrogation, redire égal, voilà, et après on met l'adresse de la page vers laquelle on veut les envoyer. Une fois qu'ils ont envoyé le formulaire, ils vont. Donc ça c'est l'adresse de ma page numéro 2 où je dis bienvenue. Et vous pouvez vous connecter à votre tableau de bord. Voilà, donc cette adresse, très important, et la méthode post. Okay. Et au niveau des champs de ce formulaire, ce qui est important, c'est respecter les noms. Donc on va dans éléments, les noms de chaque champ. Donc on prend prénom, email, mot de passe. Ensuite, il y a 2 champs cachés. Ça, c'est notre identifiant affilié, notre numéro. Donc ce sera l'identifiant affilié de notre deuxième compte. Et celui-là, c'est une sorte de tracking. On peut écrire ce qu'on veut dedans et on va le retrouver dans la liste des prospects qu'on a dans Builderall. Il y a une colonne pour savoir d'où ils viennent et on aura la valeur qu'on a mise dans ce formulaire. Donc on pourra savoir que ces prospects se sont inscrits via ce formulaire, donc via cette page. Ça servira dans quelques mois quand on fera une analyse de tous nos prospects, d'où ils sont venus. C'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre, le tracking. Comme ça, à ce moment-là, on pourra regarder quelle source de trafic emmène le plus de prospects et surtout des prospects qui deviennent clients après. Parce que cette information, elle les suivra tout le temps. Donc on pourra toujours retrouver cette information si on a un nouveau client qui convertit, qui prend son compte peut-être 2 mois après s'être inscrit en compte gratuit. Peut-être 2 mois après, on pourra voir de quel formulaire il était venu à l'époque. Au niveau des noms des champs, donc il faut les respecter, c'est cadastro underscore, donc tiré du bas, nome, N-O-M-E. Donc tout ça, c'est des noms en portugais, parce que les développeurs, ils sont brésiliens, donc ils font... Voilà, c'est une erreur, quoi. Je pense qu'ils auraient dû mettre tout en anglais, mais... Donc ça commence toujours par cadastro, tiré du bas. Ensuite, pour email, c'est juste email. Pour le mot de passe, c'est cadastro, tiré du bas, Senha, S-E-N-H-A. Voilà.
Ensuite, pour notre identifiant affilié, c'est cadastro-AID pour Affiliate ID. Et le dernier, pour le tracking, quoi, pour la source, s'appelle cadastro-origem, comme origine, mais c'est ORIGEM. Et dans la valeur, on met ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis l'adresse de ma page. Comme ça, je verrai dans les statistiques, je saurai de c'est où, quoi. Je sais que c'est ma page. Voilà. Et donc le travail peut commencer. Ensuite, il faut envoyer du trafic. Alors, comment envoyer du trafic? Il y a plein de façons. Mais il faut envoyer du trafic vers cette page, votre page de capture. Vous pouvez faire comme moi, faire des vidéos qui présentent chaque plan avec des boutons avec vos liens affiliés. Tout ça, les liens affiliés, vous retrouvez dans votre tableau de bord, bulle de rôle. Et j'ai mis donc même un lien affilié vers la page d'accueil de bulle de rôle. Les autres, c'est directement vers les bons de commande de chaque plan. J'en ai une vers la page où ils peuvent voir les informations. Ça pose le cookie affilié déjà, donc c'est bon. Et très important, comme on l'a vu dans la première partie, dans le savoir, on voit que l'avatar idéal des top affiliés bulle de rôle, c'est d'avoir une offre. Donc, sous cette vidéo, j'ai fait mon offre juste pour, ça veut dire juste pour mes partenaires, mon offre irrésistible. Et là, ça les amène vers mon offre que je fais, voilà, pour donner une raison aux gens de prendre bulle de rôle sous moi plutôt que sous bulle de rôle ou sous n'importe qui d'autre. Donc c'est voilà, mon offre au moins elle est là. Et après, le vrai but de cette page, c'est déjà de leur faire ouvrir un compte gratuit pour que leur adresse email soit associée à mon compte. Et donc le travail, eh bien, ça commence, c'est juste envoyer du trafic vers cette page. Pour envoyer du trafic, bon, il y a plein de façons. On peut payer de la pub ou poster des liens partout, etc. Moi, la façon que je fais, c'est surtout que je privilégie pour rester dans le passif, c'est de produire du contenu, comme par exemple cette vidéo que je mets sur YouTube, elle sera trouvable pendant des mois, des années, et avec les liens dans la description, on peut toujours atterrir sur mes pages de capture, donc ça va marcher. Alors ça, c'est une façon de faire, et pour ça, il faut utiliser YouTube, peut-être faire son propre blog, essayer de trouver des endroits où les contenus qu'on publie, ils sont trouvables facilement. Par exemple, publier dans des groupes Facebook ou sur son compte Facebook, le problème c'est que au niveau de la recherche, c'est très rare que le contenu qu'on a posté il y a 3 mois ressorte. Donc sur Facebook, on peut les mettre parce que de toute façon quand on produit quelque chose, une vidéo ou un texte, on peut le mettre sur Facebook. Voilà, comme pas une poubelle, mais disons on met des choses dessus, mais c'est pas très important, c'est plus éphémère quoi, sur le moment. Par contre, les contenus, il faut les mettre dans des endroits où ça reste longtemps, comme YouTube. Donc voilà, ma technique c'est ça, c'est de produire du contenu sans penser au résultat. Par exemple cette vidéo, je ne vais pas penser, là je suis en train de la faire, mais quand je vais la poster, je vais pas me dire, ah, elle va me rapporter des gens, non. Parce que dès le lendemain ou le jour même, je vais produire un autre contenu. Mais celui-là, en attendant, il sera trouvable par les gens. Mais après, je contrôle plus qui va le trouver, est-ce que ça va être trouvé, est-ce qu'elle va devenir virale. Il y a toujours très peu de chances que ça devienne viral, mais des fois, il y en a une qui reçoit du trafic, on ne sait pas pourquoi, et peu importe, du moment qu'il y a les liens affiliés dans la description, ça fait du trafic. Et surtout la quantité, parce qu'en faisant ça sans y penser, sans penser aux résultats, juste on continue à en produire et à en poster, et au bout de 3 mois ou 6 mois, eh ben, on a des centaines de contenus un peu partout. Chacun a un lien vers nos pages de capture. Donc dans l'ensemble, même si chaque vidéo reçoit 10 vues par mois, ben, si on en a 1000, ça fait quand même quelques visiteurs par mois, du trafic passif, et ensuite des nouvelles ventes passives. Donc ça, c'est ma stratégie, c'est celle que je préfère, et en plus c'est gratuit, à part si on compte le temps passé pour le faire, oui, mais ça prend pas beaucoup de temps par jour pour le faire, c'est juste il faut que ce soit une habitude. Donc, et puis il faut trouver voilà, les moyens pour pas passer 4 heures pour faire une vidéo. Là, j'ai passé 40 minutes pour faire toute la vidéo, après je vais passer encore peut-être 1 heure pour la découper en plusieurs parties, l'envoyer. Déjà avec cette vidéo, je vais en faire au moins 4. Une vidéo pour chaque
partie, plus la vidéo entière, voilà, elle sera déjà postée sur YouTube en 4 exemplaires et aussi sur 2 chaînes. Donc voilà, peut-être ça va me prendre 1 heure pour faire ça et ensuite ça y sera. Donc on va dire un quart d'heure par vidéo et une demi-heure par vidéo. Voilà. Bon, moi j'en fais plusieurs par jour, mais déjà en faire une par jour et prendre le minimum de temps pour le faire, mais que ce soit une habitude. Et le temps passe et les résultats ils arrivent, de toute façon on le sait. Enfin, moi je le sais parce que je l'ai fait. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez vous dire que moi je l'ai fait et ça marche, ça rapporte des résultats. Donc au début vous n'avez qu'à juste me croire. Et puis ensuite quand vous le ferez, vous verrez que dans 2 mois, 3 mois, il y a des résultats qui arrivent tout seul. Et à ce moment-là, vous croirez, enfin, vous saurez, donc vous continuez. Faut pas baser la décision, il ne faut pas avoir une décision à prendre en fait chaque jour selon est-ce qu'on a eu des résultats ou pas, est-ce que je continue à faire ça ou pas. Il ne faut pas faire comme ça, il faut plus le prendre comme une habitude, on le fait, que ça marche ou pas. En réalité, ça marche, mais c'est voilà, oui, c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi. Mais il ne faut pas attendre des résultats pour continuer de le faire. Il faut le faire, et voilà. Et puis aussi, le fait de le faire et de ne pas avoir une décision à prendre chaque jour, ça permet de, voilà, de le faire sans y penser. Et après, on peut toujours rectifier le tir, c'est-à-dire améliorer ses vidéos, faire certains styles de vidéos qu'on a vu qu'il y a 2 mois, cette vidéo qu'on a fait sur tel sujet, elle a bien marché. Bon ben voilà, maintenant on peut se dire, ben, la prochaine, je la ferai sur ce sujet aussi. Donc on peut toujours rectifier le tir, mais l'important c'est quand même entre 2 périodes, euh, quand tu vas poster. C'est pareil avec la motivation. Motivation, ça vient euh, pendant une période, on est motivé, on peut travailler vraiment beaucoup, et puis des fois, on n'a pas envie de travailler. Donc, ce qui compte, c'est de continuer à travailler très peu pendant qu'on n'est pas motivé. Entre 2 périodes de motivation, il faut quand même produire du contenu en tant qu'habitude, et quand la motivation elle revient, là, on peut produire de meilleurs contenus, de meilleure qualité, ou encore plus de quantité, faire d'autres choses, on peut faire ce qu'on veut quand on est motivé, mais il faut que pendant qu'on n'est pas motivé, ça continue comme une habitude, comme se brosser les dents, par exemple. Voilà. Au revoir.